Alors cette pensée s'appelle écraser les petits ennemis. Alors on ne parlera pas d'écraser des petits chiens, d'écraser des petits enfants, d'écraser des petites personnes. Ce n'est pas ça le thème de la pensée, donc restez avec moi. Écraser les petits ennemis, vous allez tout de suite le comprendre. On va lire dans Joël 1,4. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Et là, vous voyez des criquets, des chenilles, des sauterelles. C'est des petits insectes qui font juste quelques centimètres et qui n'ont pas forcément l'air redoutables, effrayants. En général, on ne dit pas le matin quand on sort de chez nous, Seigneur, protège-nous des sauterelles dans le nom de Jésus. On n'est pas là en train d'avoir peur de ces petits insectes. On les aime pas forcément, mais en tout cas, on ne redoute pas qu'une sauterelle vienne détruire notre maison, vienne détruire notre vie, vienne détruire notre famille, vienne détruire notre couple. On se dit, c'est petit. Mais vous voyez, ces petites choses, ces petits insectes ont une puissance, quand ils se rassemblent ensemble, une puissance de destruction extraordinaire. Et on voit que des récoltes entières sont détruites parce que des sauterelles se sont mises ensemble et ont tout dévoré, et que là, c'est la famine, c'est la désolation, c'est la destruction dans un pays, c'est la famine, il n'y a plus rien et l'économie est par terre à cause de sauterelles. Et quelquefois dans notre vie, on redoute juste les grosses choses, les grosses catastrophes, les gros défis. On a peur du lion et on a peur de l'ours et on ne se méfie pas de ces petites choses-là. Et vous savez, une des particularités du criquet, c'est qu'un criquet qui est tout seul reste inoffensif, il est tout seul, il fait sa petite vie et puis il vole par-ci par-là. Mais par contre, quand les conditions sont propices à ce que le criquet puisse se multiplier, d'un seul coup, il sait de manière instinctive qu'il est en présence de plusieurs criquets autour de lui et ils vont se rassembler et ils vont d'un seul coup former un essaim. Ce criquet qui était tout seul, ce criquet qui était inoffensif, qui n'avait aucune puissance à lui tout seul, d'un seul coup, en compagnie des autres, forme un essaim et ensemble, ils se déplacent et ensemble, ils vont aller détruire des champs, ils vont aller détruire des récoltes complètes. Et c'est pour ça que dans nos vies, nous devons veiller à ces petites choses qui nous semblent insignifiantes, ces petites choses auxquelles on ne porte aucune importance, mais on sait qu'elles sont pas vraiment agréables parce que bon, un criquet c'est pas super non plus, on n'a pas envie d'avoir un criquet forcément sur notre main, on trouve pas ça spécialement beau comme un petit papillon et tout ça, mais on est là, on le regarde, on se dit oh bah c'est pas grave, il fera pas grand mal dans ma vie. Et ça peut être ça dans un couple, on peut se dire oh bah c'est pas très grave de laisser passer une petite négligence, un petit quelque chose, mais si votre femme ou votre mari vous dit par exemple, je déteste quand tu fais telle chose, je déteste quand je te parle et que tu ne m'écoutes pas, je déteste ça, vraiment ça m'irrite, ça m'agace. On se dit, oh c'est pas grave, ça va lui passer. Et ça peut être vraiment autre chose dans la vie de tous les jours. Et à force de laisser passer ces petites choses-là, comme les criquets, d'un seul coup, ensemble, ils se rassemblent, ensemble, ils forment un essaim et un essaim de destruction. Et un jour, on se retrouve, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a eu un gros ennemi qui est venu, un ours, un lion ? Non, c'est juste plein de petites choses qui se sont mis ensemble et qui ont provoqué une explosion, qui ont provoqué une dévastation totale. Et c'est pour ça que nous devons veiller sur ces petites choses qui nous semblent peu importantes, mais plein de petites choses pas importantes, ça fait, ça remplit une vie et ça peut gâcher une vie. Ça peut vraiment gâcher une vie. Et même au travail, il y a des gens, vous vous faites licencier, vous vous êtes fait licencier parce que vous avez été négligent dans plein de petites tâches. Vous n'avez pas fait une faute grave. On ne peut pas dire que vous avez trahi l'entreprise, mais c'est juste que vous avez été négligent dans plein de choses tout au long de votre journée et vous n'avez pas jugé bon de vous corriger. Vous n'avez pas jugé bon de changer vos habitudes. Vous n'avez pas jugé bon de faire le bien parce que vous avez estimé que ce n'était pas grave, que ça n'en valait pas la peine. Mais au final, votre patron, il n'en pouvait juste plus de vous à cause de toutes ces petites choses-là et vous avez été licencié. Et vous vous dites pourtant, je n'ai rien fait de grave. Mais vous n'avez fait que des petites choses pas graves, mais tous les jours à répétition. Et à répétition, ça a créé une insatisfaction, ça a créé une mauvaise qualité dans votre travail. Et ça peut être la même chose, j'ai dit, dans le couple, ça peut être la même chose dans tous les domaines de notre vie. Et on voit dans Luc 16:10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et on voit que les petites choses
ont cette puissance, quand on les fait bien, de pouvoir nous propulser. Mais quand on les fait mal, quand on les néglige, quand on laisse des petites choses qui sont venimeuses, qui sont méchantes, qui sont vicieuses dans nos vies, elles ont aussi la puissance de détruire. Donc je veux vous encourager vraiment à prendre conscience aujourd'hui de tous ces petits détails que vous avez négligés par paresse, par nonchalance ou parce que juste vous vous en fichez, mais soyez conscients que ces petites choses d'un seul coup peuvent se rassembler, créer un essaim et venir s'abattre sur vous d'un seul coup. Et nous ne voulons pas que ça vous arrive, et peut-être que vous en êtes déjà arrivé là dans votre vie, qu'un jour vous êtes réveillé, votre mari est parti, votre femme est partie, vos enfants sont partis, vous avez perdu votre travail, peu importe ce qui a pu vous arriver, parce que finalement vous n'avez pas pris soin de ce que vous aviez, vous avez laissé toutes ces petites sauterelles, ces petits criquets venir dévorer votre vie. Mais il y a une bonne nouvelle pour vous, encore dans le livre de Joël, au verset 25 dans le chapitre 2, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous serez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » Donc il y a une promesse pour vous, que Dieu puisse vous rendre les années qui vous ont été volées. Aujourd'hui, dites tout simplement, Seigneur, je me repens d'avoir laissé ces sauterelles m'envahir, d'avoir négligé ces sauterelles, et aujourd'hui je réclame, je m'approprie ces années, et je te remercie, Seigneur, parce que tu me rends ces années qui m'ont été volées. Et si ça n'est pas votre cas, ne laissez pas ces choses identifiez ces criquets dans vos vies et écrasez-les dans le nom de Jésus. Écrasez ces petits ennemis, parce que ensemble ils ont une puissance, mais si vous les écrasez au fur et à mesure, il n'y aura aucun essaim et vous vivrez une vie de paix, une vie paisible. Alors je vous souhaite une très bonne journée, et ensemble écrasons les petits ennemis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.